a fusillé des gens dans une boîte de nuit. L'enfant du président. Chez nous, cette histoire, ça n'existe pas. Même moi, ça n'existe pas. Tu ne peux même pas chiffrer quelqu'un. Voyez l'anarchie. Il n'y avait pas un mois, la femme du président avait jeté quelque chose qui a pris son domestique dans la gorge, il est mort. Chez nous, cette histoire n'existe pas. Merci puisque vous avez reconnu cela. Chez nous, l'anarchie n'existe pas. Vous voyez nos militaires, non? Même s'il est avec le convoi, sans cynique, il peut parler dans le sens contraire. Goma, Bukavu, Aminemkwe, tout le monde doit vivre en paix. Il n'y a pas un Congolais qui est supérieur à l'autre. Il n'y a pas un Congolais qui est sorti de la piste de Jupiter. Nous tous nous sommes des Congolais. Vouloir ou pas, nous allons vivre ensemble. 289 mercenaires. Nous, on respecte les droits civiques. Monsieur, toi, chez nous, on ne ligote pas comme le gouvernement ligote. Par exemple, un exemple très rapide. On ne ligote pas un être humain. On ne fouette pas comme les FARDC fouettent les autres humains. Nous, c'est la loi du pays. Immense frayeur dans les cieux paisibles du village Kachobwe ce lundi 6 octobre matin, lorsque les habitants ont repéré des avions de chasse, 2 au total, qui paradaient à très basse altitude pendant un très long moment, spécialement au-dessus de la résidence du président Moïse Katumbi, tellement bas qu'il a été facile de les filmer à l'aide des téléphones ordinaires. On y est presque. On y est presque. Vous allez le voir. Urgent, pendant que le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, se balade en Bujimaï, du côté du sud Kivu, la FC M23 avance. La ville de Chabunda tombée sous contrôle M23. Au Katanga, c'est la panique totale. Aujourd'hui, M. Tshisekedi a fait voler des avions Sukhoi au-dessus de Kachobwe, la maison de Moïse Katumbi. Joseph Kabila prépare la frappe pour prendre le Katanga. À Goma, M. Corneille Nangaa a décidé de juger Tshisekedi et son fils. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils ont créé leur propre passeport? Tout ça, nous allons vous expliquer dans cette émission. La chute de Tshisekedi se précipite. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Et pourtant, tozana na mbeba boye ake wapi bako tia notification na mokonzi na ye. Mais siko Kabila yaza na kazer po basambisa ye ke no akimi azali wapi parce que na disposition selon jugement et sengeli était arrestation na ye ezala immédiate azawapi do benga inga poye bake azawapi yaza mbonka azana mboka na biso azana Goma. Donc, et puis, yo tia ko kanga liboso jugement wana déjà nazo yebisa ke biso to yebi yango te. Biso to zwango comme tumbu. C'est comme un crime déjà. Bako sale la ngondeni. Déjà film image de photo. Il y a image. Naza commandant Segwa Mobondo enfunya. Ah. To tagende ba fa teke. Oh, bauti so ekenge so ekikuti so wapi biso to ana mutombo wala mobile ya Mobondo. Le M23 a repris le terrain perdu, il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec? Ils prendront pas Goma. Retenez-le, ils prendront pas Goma. Pourquoi? Mais parce que il y aura une réplique de notre part. Plus tard, ils sont tellement tribalistes que les lois sont basées Imperium,
so bazwi yango lelo mboka ekopanzana muluba azali trop tribaliste toko former ye liboso plus tard akozwa kimokonzi. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime ramener mon intelligence, ma sagesse, mon savoir-faire. J'aime vous présenter mon programme du gouvernement le jour que je vais être à la manette, soit président, député, je sais pas quoi, comment est-ce que Dieu va conduire ma vie, comment est-ce que je compte travailler pour les Congolais et aussi pour notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na ba ndeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabola kanabino ba information nyonso etali mboka na biso. Ba information ya politique, ba information sécuritaire, ba information économique. Na yaka pe kopesa mayele nanga ndenge ni nazo banza Congo mokolo na kokoma na masolo ndenge ni nazo kanisa pona kosunga ba imboka pona kosunga mboka ndenge nini nazo kanisa poto sala marambo ekende liboso yango na présentaka bino oyo babengi na lopoto programme ya gouvernement oyo ngai nazali nango pona changement na kati ya mboka na biso. Aujourd'hui, je ne vais pas être égoïste, je vais vous demander merci. En tout cas, merci. Nous sommes 45 000 aujourd'hui, ça fait que 6 mois que nous avons commencé cette chaîne. Ça fait tellement plaisir et ça me va très droit au cœur. Je vous aime tellement et j'ai et ensemble nous allons lutter, ensemble nous allons nous battre, ensemble nous allons changer le pays, ensemble nous allons faire des choses, rester toujours scotché, branché ici. En tout cas, je suis très reconnaissant de vous avoir dans cette chaîne. Merci, merci, merci encore, vraiment infiniment, merci. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut jamais abandonner. Continuez à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Surtout ce que je vais vous demander, il faut multiplier des partages. Prenez le lien de cette émission, envoyez les gens, placez dans vos groupes respectifs. Faites tout ce que vous voulez avec cette émission. C'est comme ça que nous allons d'abord agrandir la chaîne et c'est comme ça que nous allons faire véhiculer les informations vraies qui viennent de la source. En tout cas, ici, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de djalelo, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a rien. Ici, nous disons que la vérité, rien que la vérité. C'est comme ça que notre lutte s'appelle pouvoir et peuple parce que le pouvoir doit revenir au peuple. Le peuple doit décider sur les sorts de notre pays. Voilà, en tout cas, merci, merci, continuez. Je vais vous demander aussi une chose, restez jusqu'à la fin. Quand vous commencez une émission, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. La Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis, c'est la fin qui justifie le moyen. Voilà, c'est comme ça que vous allez très bien comprendre. Cette émission, c'est genre une dissertation. Nous commençons avec l'introduction, le développement, la conclusion de cette émission. C'est très important. Voilà. Aujourd'hui, le sommaire de cette émission, à l'est du pays, Corneille Nangaa avance. Il a hier fait tomber la grande ville de Chabunda et nous avons vu comment nos militaires sont tombés au front. Il y a des images vraiment que YouTube ne va même pas tolérer. Je vais prendre quelques images où YouTube va retolérer et je vais vous placer ici. Dans l'émission qui va suivre aujourd'hui, nous avons une émission qu'on appelle Masolo et RDC en Lingala. Nous avons un militaire congolais qui est en train de se lamenter et envoyer à Tindi cri d'alarme en Lingala. Nous allons placer ça à l'émission en Lingala, c'est vers 18h, 18h30. Mais nous allons vous parler de cette guerre. Nous allons vous parler que Corneille Nangaa a fondé le tribunal pour juger les fils de M. Tshisekedi, Anthony, mais aussi lui-même Félix Tshisekedi. Hier, Willy Ngoma est monté au créneau pour menacer et dire des choses. Nous allons placer la vidéo ici. Non seulement il a menacé aussi des mercenaires, des Blackwater, et il y a beaucoup de choses. Nous allons vous parler de M. Kabila. L'un de ses collaborateurs vient de nous décrire où est Joseph Kabila aujourd'hui. Nous allons placer ça ici. Mais aussi, nous allons parler de M. Tshisekedi qui est aujourd'hui en Mbujimayi.
Il est allé inaugurer soi-disant université Morobo. Donc nous avons des choses à nous dire. Il y a vraiment des choses à parler. Il y a des choses à dire. Prenez quelque chose à manger. Prenez quelque chose à boire. Restez jusqu'à la fin. Appelez la famille. Appelez tout le monde. Le mission pouvoir y appeler les bandits. Voilà. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission et puis nous allons revenir pour parler. Prenons Rassembler l'Afrique à travers le football, c'est la vision du président de la CAF, Dr Motsepe, qui a ramené toute la famille CAF à Kinshasa à l'occasion de son assemblée générale ordinaire, 47e de la série. C'est samedi 4 octobre, le Dr Motsepe avec le président de la FIFA ont rencontré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour présenter leur civilité. Échange des présents, dont 2 maillots floqués au nom du chef de l'État, qui à son tour a remis 2 tableaux aux effigies de ses hôtes. Ces gestes symboliques laissent transparaître la complicité qui règne entre le football et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme en témoigne Gianni Infantino, le président de la FIFA. Les 54 fédérations africaines se réunissent ici, à Kinshasa, pour un congrès ordinaire qui est toujours une occasion de célébrer le football, de célébrer une année de football africain, mais aussi mondial, l'Afrique étant si important, et de le faire dans un pays comme la RDC, qui est un pays de football où on a 120 millions de passionnés de football, guidé par un président qui est passionné de football aussi. C'est quelque chose d'extraordinaire et de spécial. Donc on est là évidemment pour les congrès, on est là aussi pour développer le football, pour amener du football ici, pour faire en sorte que les femmes et les hommes, les filles et les garçons de ce magnifique pays puissent jouer au football. Donc on sait l'engagement du président, du gouvernement, de la fédération ici en RDC pour le football. Embrigadé par l'élan de ces férus du ballon rond, le président de la CAF, Dr Motsepe, exprime son approche quant à ce. By thanking President Tshisekedi, aux côtés de Félix Tshisekedi, un président qui aime le football et la RDC, c'est chez moi. Mes remerciements vont également à l'endroit de mon frère le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour le déplacement effectué. Le message que nous voulons passer aux Congolais est que le football se développe dans ces pays, car les talents sont les gens. Les 54 fédérations nationales du continent sont ravies du choix porté par la RDC et je nous souhaite de bonnes assises. Un dîner a par la suite été offert à la délégation de la CAF au nouveau chapiteau de la Cité de l'Union africaine dans une ambiance féerique agrémentée par la belle musique de Ferregola. Voilà les amis, nous avons regardé M. Tshisekedi avec le président, il y a FIFA, président Yakap. Mes amis, notre pays est ensorcelé. Et celui qui a ensorcelé notre pays est déjà mort. M. Tshisekedi, moi en tout cas, je ne peux jamais comprendre ce monsieur. Je vous dis tous les jours, ce monsieur n'est pas un Congolais. Tous les jours, je vous dis que ce monsieur n'est pas un Congolais. Être Congolais, c'est de porter le pays dans son cœur, aimer son peuple et travailler pour les intérêts de son peuple et son pays. Comment nous pouvons expliquer dans un pays comme la République démocratique du Congo, nous n'avons pas de championnat, l'Inafoot et Koufa. Nos clubs, ils ont des difficultés financières, et belé ba club na miso ba Vita, ba Mazembe, ba Lupopo, ba Imana, Mabouilou, sans compter que la division 1, division 2 et autres. À l'époque, ceux qui matchent qui Vita na Imana, et qui maman na derby, na ba quartier batubazo soit na likola Vita na Imana. Moi je sais, j'ai nazagi na Kinshasa, na viva vi na ngamo na Kinshasa. Batubalongwa Ipen, Stade des Martyrs, Makolo. Batubalongwa 10h, match là son à 15h, Batubalongwa 10h na banana, babaoya malembe Stade. Le pays vivait, mes amis. Le sport
Match eza Mazembe vite bo sentir même na Lubumbashi za ya koinda. Imana Mazembe za le championnat toyebaka ba joueurs. Chez nous au Congo, on a eu des joueurs au babonga na football. Botengela lelo joueur local moko o akobonga na football. On a connu des Trésor Mputu. On a connu des Ilongo Saddam, les Matumo Narum, les Kulukuta Papala, les Biscot Mbala. On a connu les Joël Kimwaki. On a connu les Kidiaba. On a connu des gens comme Kumalo. On a connu les gens comme les Yemwe Ningidi, les Mbokani, les Chancel Mbemba. Nous avons connu des joueurs au Brabet na championnat, Nabiso Pena Yamalonga. Ils sont respectés. Ils ont le moyen de faire vivre leur famille. Nous avons connu des choses dans notre pays. Mais c'est Tshisekedi vient au pouvoir. Nous avons gagné des chans. Des chans to gagné. Nakata Congo, je sais, Nabima, Nachelman, Tolongola, Bilamba, Totambola, Boutou. L'équipe, Bamazembezo, Québec, ma finale, la Coupe du Monde, à club contre Inter, au Samuel et toi, Tcharabango, Babi. La Coupe du Monde, à club, Bamazembezo, Bet. Mazembezo gagné la Coupe du Monde, le championnat il y a Afrique, ils ont gagné Al-Ali, ils ont gagné Zamalek, ils ont gagné Espérance de Tunis. Vite ils ont bêta. Toye baka football na Congo ze loko malonga et longoli kuluna ba jeune belé o le ba ke ko sala kuluna ba ke ndoko bunda ba kendara na bango obeta bale. Nous avons eu soi-disant un enfant du pays de père et de mère, moi na mboka congolais et puis il y a Dendo et puis il y a Ngouba, Tshisekedi. Il a vécu à Kinshasa, il sait ce que je dis. Il vient, il détruit tout ce qu'il voit. Tshisekedi a tout détruit dans notre pays. Aujourd'hui, nous n'avons même pas de championnat. L'Inafoot est Zawapi. Pendant ce temps-là, il prend son ministre et lui, une 90 millions bakepes à Barcelone, bakepes à Milan, bakepes à Monaco. Club est déjà riche, club est déjà stable, club est pour arranger et construire dans d'autres pays. Vite kenda wapi, Renaissance kenda wapi, Mazembe kenda wapi, Imana. Qui football ya Congo ils ont fait vivre le souna. Boteng langa joueur moko star. Toyebaka Trésor Mputu, meilleur buteur mondial. A gagné prix à FIFA, meilleur buteur mondial. Tshisekedi vient, il détruit tout ce qu'il trouve. Et c'est comme ça que nous avons des médiocres, des personnes au Batangate, Bataliban, ils vont venir soutenir Tshisekedi. Dites-moi, qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour notre pays? Il a tout détruit. Vous avez un joueur local, il a un succès pour tout bazar. Tu as l'offre, l'offre bongeli, l'offre pena, bête, coup franc pena au saka. Il a sadama bête, coup franc, au senti pena, koto mazembe bana bastar, vite ezana bastar, l'upopoza, tu as eu Don Bosco. L'upopoza bastar, Don Bosco zana bastar, tu as eu club, même club, Congo, tout balinga ko faire vivre, gouverneur bazaki na moi style wana baza président club. Pour qu'on faire vivre le championnat, na ba jeune ba émerger. Ole ba sala kuluna, ole ba kuma ba fazer, ba préférer na bon ko beta bale. Il invite le président ya FIFA, il invite le président ya CAF, na moi ba inviter mususu ba na Congo. Quand il y a Congo, na bango, il faut dépenser de l'argent. Ça veut dire qu'il faut payer les hôtels. Ils ne vont pas être dans des hôtels l'âme des seront en ville. Il faut avoir des voitures, la nourriture et autres. Il veut organiser l'événement de la CAF en RDC. Pendant ce temps-là, nous n'avons pas de championnat. Nos clubs sont déjà dans l'habité Kinda. Mais je ne sais pas c'est quoi le travail de Didier Bodimbo. Non seulement il est l'ami de celui-là qu'on appelle la première dame, mais Azawana, pour ne rien faire. Club Namiso Mouta gagné championnat aura $100 000. Orsa Nina $100 000. Même pas $1 million. Mais des millions volatilisés tout le mois. Nous avons écouté la primature a dépensé plus de 52 millions. La primature pour les salaires des bateaux. Il y a primature. Madame Soumino. Le pays n'a pas de championnat. Tout est mort chez nous. Tshisekedi a tout détruit. Un Congolais de père et de mère a tout détruit. Vous avez joué Moko a un succès. Nasseria Tshisekedi 8 ans au pouvoir. Joué à Moko local. Oboyebi 8 ans au pouvoir a un succès. Moko à l'équipe Trésor Mputu, à l'équipe Matumo Narum, à l'équipe Biscott Mbala,
à l'équipe à tout le monde a succès. Bon, tu sais que du 8 ans, bimi c'est un joueur Sony bandeko, Sony. Non seulement nous n'avons pas de championnat, même Fekofa au Constant Omar, les lois ont présent Fekofa comme on est nani. Fekofa est la présidente, est la communauté et comité. Tu sais que dit incompétent jusqu'à la moelle épinée. Oh, incompétence à Kindoki. Mais moi, je sais même des gens qui n'ont pas étudié. Parce que quand même, tellement Maël et Akibomoto. Tu sais que dit n'a pas étudié, nous acceptons. Mais il a des conseillers. Un président ne fonctionne pas seul. Il a des conseillers dans le côté sport, côté Nyos, il faut avoir des conseillers dans le secteur Nyos. Même ça, oh, incompétence, et comme il dit, Babé, comme il Kindo, qui nous a maudit? Qui a maudit le pays, mes amis? Ça fait très mal. Qui nous a maudit? Après, à Kangi Bissarana, à Kaim Bojima, total image, dans les autres tambola, na Bojima, et puis Torozon à Toloba, 3-4 mois, na Mahamba Bojima, et tous les images aussi. On y est presque. Vous allez le voir. Voilà. Bientôt nous serons au rond-point à la Wangata. Comme vous pouvez le voir, la population est là. Voilà. Voilà. Les véhicules du boss est là. Désolé, hein. On se bat. On se bat, c'est pas facile, c'est le chef de l'État, vous devez comprendre. On se bat aussi comme un homme pour vous fournir. Voilà les amis, nous avons regardé cet élément, M. Tshisekedi à Mbujimayi. Hier, j'ai placé la vidéo de Tshilombo à Mbujimayi, j'ai dit, mais comment quelqu'un qui part chez lui, dans sa province, il part avec autant de sécurité, autant de militaires. Tshisekedi a peur de quoi? Un président qui marche comme ça, mes amis, je vais vous dire, c'est qu'un président qui a peur de la mort, un président qui n'a pas confiance, un président qui sait qu'à tout moment, ça peut frapper, ça peut péter.
Un président qui marche comme ça avec des militaires, la sécurité et autres, c'est un président qui a trop peur. Tu sais qu'il a peur. Et il sait que tôt ou tard, ça va frapper, mais il ne sait pas quand et où. Comment tu peux aller chez toi? Comment tu peux aller chez toi, dans ta province, et avoir des militaires comme ces qui guerre? Tous ces militaires-là, nous avons besoin de ces gens-là dans le front. Nous avons besoin de voir ces gens-là aller combattre le M23. Nous avons besoin de ces gens-là aller combattre les ADF, les rebelles ougandais qui tuent nos compatriotes en Ituri. Nous avons besoin de ces gens-là pour défendre la patrie, le pays. Comment ces gens-là vont protéger une seule personne alors qu'à l'est du pays, le Congo tombe? Nous sommes en train de perdre des territoires tous les jours. Comment est-ce possible, mes amis? Qui peut m'expliquer ce phénomène Tshisekedi? Il va rendre les gens fous, ce monsieur. Qui peut nous expliquer le phénomène Tshilombo? Le phénomène Tshilombo, c'est quoi, mes amis? Tous les postes militaires ou na Est, pour ça la guerre na M23 FC. L'M23 FC vous montre tous les jours des militaires qu'ils ont formés et autres. Et vous montrez tous les jours des gens qui ont protégé Tshilombo. Peuple. Peuple, oyo. Peuple, oazamisi. Non, tant que la bino paragraphe, moko. Bouta la marambo eza koleka. Natang la bino paragraphe, moko. J'ai fait aujourd'hui 45 000 abonnés grâce à vous. Donc, j'ai écrit quelque chose pour vous. Nous sommes plus de 45 000 personnes dans 6 mois. Ensemble, nous avons commencé cette histoire. Vous m'avez donné la force, le courage de vous représenter et j'ai accepté votre demande. Ensemble, nous avons une histoire à écrire. Nous avons le devoir de lutter pour notre pays, la RDC. Car le pays va très mal. Notre combat est noble et juste. C'est un devoir patriotique. Je vais apporter vos idées, vos larmes, vos désespoirs parce que vous méritez mieux. Le peuple congolais mérite mieux. Défendre et jamais vous abandonner. Le peuple gagne toujours. Et nous allons gagner seule la lutte libère. Mais regardez en bas. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Mes amis, nous avons un grand devoir. Nous avons l'histoire à écrire. Nous avons des choses à faire. C'est un grand combat. Comme je parle d'un grand combat, nous allons prendre le peuple sur cet sujet, sur l'accord, ce qui se passe à l'est du pays. Comme ça, nous allons revenir pour Tokota Marambouya, Est Mbalamoko. Donc, nous avons directement ce sujet. Non, tous on a nos chaos. Ou bien chaos, tous on voilà, tous on a nous, voilà, tous image oyo, et puis tous on a image oyo, les canards, y a pas beaucoup. Massika Mwamo est déplacée de guerre, originaire de l'Ituri. Depuis 2 ans, elle vit à Beni, désignée siège provisoire des institutions provinciales après la prise de Goma par la FCM 23 en début d'année. Pour elle, le refus de Kinshasa de signer un accord de coopération économique avec Kigali est une désillusion de plus. Le fait que le gouvernement négocie puis se retire de ses engagements, ça nous décourage, car c'est nous qui en souffrons. Si le gouvernement décidait sincèrement de signer les accords économiques avec d'autres pays, ça améliorerait notre niveau de vie. Nous ne savons même pas quand la guerre prendra fin. La vie devient pénible. Nous n'avons pas de quoi nourrir nos familles. Et le gouvernement se tait face à cette souffrance. Malgré les négociations toujours en cours à Doha entre la RDC et le M23 et la signature d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali fin juin sous l'égide de Washington,
les affrontements se poursuivent dans les nord et sud Kivu. Et après avoir déjà renforcé ses effectifs dans le Rutshuru en septembre, la FCM 23 diffuse les images de 9350 nouvelles recrues à Tchanzu. Une situation qui désespère cet habitant de Goma. Notre inquiétude, c'est que la question des FDLR revient chaque jour depuis qu'ils sont en discussion. La population se sent déçue et abandonnée puisqu'apparemment, ils ne traitent pas les vraies causes qui font que la guerre persiste. Alors on se demande, quelle sera la suite ? L'accord qui devait être signé à Washington vendredi devait notamment permettre de réorganiser les chaînes d'approvisionnement en minerais, dont plusieurs sont sous contrôle de la FCM 23. Malheureusement, le Rwanda et les M23 manifestent autre chose, continuent à progresser sur le terrain, à attaquer les forces armées de la République démocratique du Congo. Ça, c'est une façon de nous montrer comme nous sommes naïfs, nous sommes faibles, raison pour laquelle cette fois-ci, nous n'allons pas signer cet accord d'intégration économique sans préalable. Fin septembre, le M23 s'est emparé de la localité de Nzibira, au sud-ouest de Bukavu. Les observateurs redoutent une offensive sur la grande ville d'Uvira, voisine du Burundi. Selon des sources sécuritaires, Bujumbura a récemment renforcé sa présence à la frontière. Il y a image. Naza commandant Segwa Mobondo en Funya. Ah. Tout a gagné va faire teke. Oh, bauchi so ekenye so ekikuti so wapi biso to ana mutombo. Wana mobile ya Mobondo. Etambo. Imagine. Papa, cha imagine. Imagine. Normal. Imagine. Kani mokonzi. Basi oza base ya Mobondo. Unité peine. Kani ozozela bango baya. Ozozela bango. Eyokani. Awa namboka mutombo kote biso to salelaka na vétérinaire GDO o ba mubondo ba koteli biso awa. Voilà les amis, nous avons regardé cet élément ensemble. Ça fait tellement mal de voir comment est-ce que le peuple congolais a perdu espoir et le peuple congolais n'a personne à lutter pour sa cause, défendre son intérêt, son intégrité, son image, le respect de l'homme congolais. La lutte, on ne fait pas la lutte seul. Un homme politique qui a la conviction, qui a des idées, qui veut défendre le pays ne peut en aucun cas réussir seul. Pour réussir, il faut que tous allez ébeler. Pour tous allez ébeler, il nous faut le courage. Le courage, c'est de dire non, ça suffit. Le courage, c'est de dire que le pays appartient à tout le monde. Le courage, c'est de dire non, vous avez échoué et c'est notre temps. Oui, c'est notre temps, mes amis. C'est maintenant ou jamais que nous avons la responsabilité de nous battre, de défendre le pays, de défendre les intérêts de l'homme congolais, de défendre notre peuple. Voir la maman la pleurer, voir la maman la perdre espoir, ça m'a fait très mal. Mais le pire est que Tshisekedi a placé le pays à un niveau chaotique. Le monsieur ne contrôle rien. Vous avez vu les Mobondo dans la vidéo. Avec des armes sales, désordres, en tout cas sales. Qui a armé? Nani a armé Kabatouana? Ces gens-là sont à la porte de Kinshasa, c'est au Bandundu, désolé camarades, les Mobondo là. À qui profitent les chaos? À qui profitent les désordres? Les Mobondo ne sont pas les Mozalendo, ne sont pas les Wazalendo, mais ce sont des gens, des civils qui ont pris les armes pour soi-disant protéger leurs terres et territoires.
Dans un pays où Tshisekedi promet aux gens de l'Est de remettre la paix, de donner je ne sais pas quoi, nous avons des groupes armés, des gens qui, oh bah c'est Maraterre, Babomakabatou, Basalaramakamou. Chez nous, au pays, nous avons plus de 250 groupes armés. Le pays est si grand, très grand pour Tshisekedi. Il ne contrôle rien, lui et son gouvernement des incompétents. Bah contrôler l'autre. Parce que Mobondo, où est-ce la porte à Kinshasa wana, où est-ce mona wana, où est-ce que nani, qui la faute, à qui profite les chaos en fait. Pendant ce temps-là, Tshisekedi, ses yeux est braqué que à l'est du pays, les Nanga, mais les Mobondo là, à qui profite les chaos? Lui, il se balade, lui, il fait ses choses, lui, il part, il fait des fêtes, il fait des choses, comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Comme si rien n'était. À l'est du pays, je vous dis que ça chauffe. Je vous dis que ça chauffe, mais avant de prendre un militaire congolais qui est tombé en front, nous allons prendre Willy Ngoma. Nous allons prendre Willy Ngoma et nous allons parler. D'abord, je vais vous dire, regardez comment une dame est venue voir Tshisekedi. Moi, si mon voyage au côté d'un bureau présidentiel, presque Moutakala. Et les pires, Chilombo pa yambie, moi, na zo kota Moutakala. Ah, Kabila, osala nini po Chilabiso Moutabajara, boy. Le pays mérite mieux, mes amis. Le pays mérite mieux. Nous allons prendre Willy Ngoma et nous allons prendre soda à quoi il te guerre et puis ndenge bato AFC basali tribunal contre Tshisekedi. Tozwa Willy Ngoma siko ndenge azoba mambo ya mwana Tshisekedi ndenge azo menacer puis tozonga po tobeta masolo. Officier de jour dans une boîte de nuit. L'enfant du président. Chez nous, cette histoire, ça n'existe pas. Même moi, ça n'existe pas. Tu ne peux même pas chiffrer quelqu'un. Voilà l'anarchie. Il n'y avait pas un mois, la femme du président avait jeté quelque chose qui a pris son domestique dans la gorge, il est mort. Chez nous, cette histoire n'existait pas. Merci puisque vous avez reconnu cela. Chez nous, l'anarchie n'existe pas. Vous voyez nos militaires, non? Même s'il est avec le convoi, sans cynique, il peut parler dans le sens contraire. Chez nous, ça n'existe pas. Même si tu es général, même si tu es ministre, colonel, ici chez nous, la loi, c'est la loi qui prend. Est-ce que vous comprenez ça? On ne peut pas gifler un citoyen chez nous. Jamais ça n'existe pas. On ne peut pas rouler à sens unique. On ne peut pas laver les biens de choses. Ça n'existe pas dans notre armée. Alors lorsque les gens commencent à tuer, puisqu'on est un enfant d'un président, chez nous, ça n'existera jamais. Chaque peuple est égal. Tout le monde est égal devant la loi. Chez nous. Donc, s'il y a un message à vous transmettre, la jeunesse, comptez sur vous. Nous sommes là pour vous. Les talents que vous avez, nous allons exploiter cela pour le bien-être de ce pays. Notre objectif, c'est vraiment faire de ce pays un paradis terrestre. Nous allons, donc, en construisant des routes. Donc, vous avez l'eau ici, 24 heures, c'est 24 heures. Les courants, ici, c'est 24 heures, 24, c'est 24 heures à Goma. Alors, Kinshasa aujourd'hui, c'est devenu la capitale la plus sale du monde. Ils n'ont pas les courants, ils n'ont pas l'eau. Dans le monde, il y a des tomates, ça, maladie, ça va pas, toi, on a un masque qui l'a vu. Chou, maladie, c'est pas 4. À Kinshasa. Voyez, vous avez de la chance, puisque vous êtes ici. Profitez-en. Travaillons ensemble pour libérer ce pays. Nous allons aider la jeunesse, c'est dans notre vision.
puisque dans ce gouvernement, on ne peut pas comprendre. On donne 40 millions à l'équipe de Barcelone. Mais il n'y a pas un championnat national. Nous avons un seul stade digne. Mais on détourne des millions et des millions. Donc pour nous, ce banc de volets doivent dégager. Doivent dégager. Alors, ceux qui nous disent que nous allons nous retirer, ça se fera jamais, jamais, jamais. Nous allons travailler avec les Congolais qui veulent le changement. Les temps du changement de la révolution est déjà en marche. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Nous allons changer ce pays. Nous avons Dieu, nous avons la discipline, la détermination. Nous irons jusqu'au bout pour délivrer ce pays aux mains de ces bandits qui ont mis le pays par terre. Que Dieu vous bénisse. Goma, Bukavu, Aminemkwe, Anituri, tout le monde doit vivre en paix. Il n'y a pas un Congolais qui est supérieur à l'autre. Il n'y a pas un Congolais qui est sorti de la piste de Jupiter. Nous tous nous sommes des Congolais. Vouloir ou pas, nous allons vivre ensemble. 289 mercenaires. Nous, on respecte les droits civils. Monsieur, toi, chez nous, on ne ligote pas comme le gouvernement ligote. Par exemple, un exemple très rapide. On ne ligote pas un être humain. On ne fouette pas comme les FARDC fouettent les autres humains. Nous, c'est la loi qui prime. Alors, est-ce que les 289 mercenaires, ça suffit parce que la population dit qu'il y avait nombreux ici à Goma? Monsieur, soyez calme. Nous sommes une armée professionnelle. Ok, si on doit vous appeler encore, Monsieur Samar, il n'y a pas un problème, soyez calme. Ok, on se limite là. À Goma, l'habituelle mobilisation d'Issalongo s'est une nouvelle fois poursuivie ce samedi 4 octobre. Balai à la main, le maire de la ville de Goma, Katembo Ndaleni Gillian, et son adjoint Désiré Ngabo Kisuba ont pris part aux travaux communautaires, aux côtés des nombreux habitants du quartier Budjovu, dans une ambiance de solidarité et de fierté citoyenne. Si en tout cas si hapa salongo sayo tena kwa kamega hakuna rodio hakuna na mfereji nayo hapa inatutesa hapa me société les sociétés iko nani itapita huko okay merci nani inatupa yote itatia mfereji ya kuorienter barabara merci pige mikono. Mais au-delà du nettoyage, les autorités urbaines ont également tenu à s'acquérir de l'avancement d'un chantier d'envergure, la construction d'un caniveau reliant les territoires de Nyiragongo jusqu'au lac Kivu, destiné à évacuer durablement les eaux de pluie qui inondaient jusque-là plusieurs quartiers de la ville. Un projet financé par le gouverneur du Nord Kivu sous l'administration AFC 123, Bati Musanga Erasto, dont l'exécution se déroule normalement selon les techniciens sur place. Le maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba s'est réjoui d'ailleurs de cette initiative qui devrait soulager la population de Goma des stagnations d'eau à chaque saison de pluie. Mfereji inatoka ni maji ambayo ilikuwa inatesa population sana. Maji moja ilikuwa inatoka Rwanda inafika inastanye hapa kwa entrée ya aéroport pale mbalabala. Ilikuwa aussi inastanye kote ya ofisi pale kwa evêché. Lakini tukamulilia gavana Bahati Musanga Erasto na deja analeta suluhisho ndio tukiaona vile wako natumika hapa vile wako na jenga avec la FCM 23 Goma wote imekuwa ni chantier. Goma wote kuna jengwa, barabara ziko na jengwa, mifereji ya kukanalize maji mpaka kulaki zote ziko na jengwa mpaka kulaki itafikisha mpaka kulaki. Kama chetu kilikuja kujenga kuja kublaguer hapa. Sur les chantiers, les ouvriers témoignent eux aussi des bonnes conditions de travail et d'un traitement équitable, saluant un projet qui offre de l'emploi à de nombreux jeunes du coin. Ça dérange alors notre gouvernement AFC a voulu construire ici, vraiment c'est une bonne chose. Les voisins sont très contents de ce travail. C'est pourquoi si nous, la jeunesse de Budjovu, nous sommes contents d'avoir trouvé ce projet vraiment pour diminuer le chômage. C'est une bonne chose. Que Dieu aide de notre AFC. Nous sommes là pour le soutenir. Ce caniveau stratégique, une fois achevé, sera inauguré par les autorités provinciales. Mais déjà sur les terrains, la satisfaction est palpable. Goma se transforme et ses habitants en sont les premiers témoins. Vous êtes à 7 sur 7 magazine, surtout abonnez-vous.
Le M23 a repris le terrain perdu. Il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le. Ils ne prendront pas Goma. Pourquoi? Mais parce que il y aura une réplique de notre part. Voilà les amis, nous avons regardé Willy Ngoma. Willy Ngoma qui vient de dire des choses à ce qui concerne le fils de M. Tshisekedi. Ce monsieur Willy Ngoma a salaki réunion hier na Goma pour expliquer ba Goma tracien to pe bato bazaki wana ba situation ya marambo ezoleka. Dans notre pays, nous les savons que les rebelles d'aujourd'hui ne sont pas les rebelles d'hier. Ça veut dire que les rebelles d'aujourd'hui sont organisés. Ils ont l'esprit ya ko diriger, bazana ba direction, bazana ba nomination et autres. Tolali tolamuki tomoni likambo ya passeport et bimi. Soi-disant, ba M23 basali passeport na bango. Mes amis, tous les jours je vous parle sur la situation de notre pays. Moi je ne comprends pas. Un homme d'État doit aussi connaître ses défauts, ses erreurs, là où cette personne a échoué et là où cette personne a réussi. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans notre pays, les chaos que je viens de vous montrer de Mobondo, les désordres et autres, notre sport et Koufa et tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, a un seul nom, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vais m'adresser directement au président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Envoyez à Tshisekedi cet élément. Monsieur le Président, vous avez échoué. Vous êtes à la base de notre malheur. Vous êtes à la base de ce qui arrive au pays. Je vais vous expliquer pourquoi, Monsieur le Président. Vous avez invité le M23 14 mois à Kinshasa. C'était pourquoi? Au moment où vous avez invité le M23, vous avez promis des choses et que vous n'avez pas réalisé ce que vous avez dit aux hommes de... À l'époque, ce n'était pas Corneille Nangaa, c'était seulement Bernard Bisimon. À part ça, en tant que président de la République, vous avez fait 8 ans au pouvoir. Avant 8 ans, vous avez fait 5 ans. Monsieur le Président, après 2 ans ou 3 ans de votre mandat, Bunagana était occupé, tombé, Massissi et Rutshuru. Vous n'avez rien fait pour récupérer nos terres, pour récupérer nos territoires. Vous avez même promis que Goma, ils ne prendront pas Goma. Vous avez dit qu'ils ne prendront pas Goma, mais ils ont pris Goma, ils sont allés au-delà de Goma. Vous n'avez même pas respecté votre propre serment et engagement devant le peuple congolais. Vous le savez que vous avez un peuple immature, un peuple qui veut que le minimum. Monsieur le Président, où est l'engagement en tant que président de la République? Vous avez échoué côté militaire. Votre diplomatie a encore échoué, malmenée par les incohérences, malmenée par l'incompétence, malmenée par manque de savoir-faire. Vous n'avez pas de stratèges, vous n'avez pas de spécialistes, vous n'avez rien. Vous avez nommé des amateurs au poste où on nomme des personnes expérimentées, et surtout dans un pays en guerre. Vous avez échoué. Le paix qui nous reste est le vivre ensemble, M. Tshisekedi. Le paix qui nous reste est le vivre ensemble, M. le Président. Vous d'abord, toi et ta famille, il fallait qu'il vous soit le premier exemplaire. Votre fils, ce qu'il a fait, il faut châtier. Ces gens-là que vous êtes en train de voir à l'Est, ils vont finir par vous juger par des actes que nous sommes en train de voir. Il y a des preuves, il y a des choses. Mais nous allons entrer à ce sujet après. Je vais m'adresser au président de la République.
Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, les pays risquent d'exploser. Vous donnez l'impression comme si tout va bien. Vous êtes à l'aise. On chante pour vous, on crie pour vous par des médiocres. Mais le pays va très mal. Le pays va très mal. Ne plus accepter le visa octroyé ou donné par la République démocratique du Congo est sous forme de la balkanisation. Vous n'avez pas les contrôles de Goma et Bukavu. Vous n'avez pas les contrôles de Goma et Bukavu. Vous ne connaissez pas qu'est-ce qui se passe à Goma et à Bukavu. Parce que nous n'avons pas de services secrets comme d'autres pays professionnels. Monsieur Tshisekedi, à quoi sert d'être chanté, loué par tout le monde, mais séparer le pays et le peuple? Vous avez les devoirs, l'engagement vis-à-vis la Constitution de rassembler le peuple, de mettre tout le monde ensemble. Mais le problème est que vous ne respectez pas votre propre parole, Monsieur le Président. Le problème est que vous avez des gens tout autour de vous qui vont venir vous chuchoter d'autres choses et vous allez faire le contraire de ce que vous avez dit. Vous êtes en train de faire tuer nos soldats, nos militaires pour rien. Nous allons prendre cet élément et nous allons revenir. Mission Félix Azenango ezali misato. Mission na ya liboso ezali ko blanchir occupation. Mission na ya mibale ezali ko endormir le peuple congolais pour que mission ya misato a légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo. Bobo Sarate retenu 3 missions wana soki to stopper à tenter. Lobby beaucoup mieux rappelé que à honorer Manaïb Saka Kazena 3 munitions Yango et a compris rien. Nous devons stopper ce garçon. Le M23 a repris le terrain perdu. Il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le. Ils ne prendront pas Goma. Pourquoi? Mais parce que il y aura une réplique de notre part. Voilà les amis, quand j'ai regardé cet élément, quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai eu des larmes aux yeux. À l'est du pays, Corneille Nangaa a avancé. Et il y a eu des courageux. Je vais lire d'abord pour vous là où ils ont avancé. Urgence Sud Kivu. L'AFC M23 progresse vers Chabunda. Chabunda est déjà tombé. Les troupes du mouvement rebelle, l'AFC M23, ont pris le contrôle des villages de Chulwe et Lubimbe, considérés comme le dernier verrou avant l'entrée dans les territoires de Chabunda. Les affrontements ont éclaté tôt dans la matinée du samedi 4 octobre dans les zones de Kibandama Ngobo et Maïmingi. Vous êtes en train de sacrifier le peuple. Le monsieur qui est mort est un père de famille. Sa famille m'a contacté. C'est un père de famille, il a des enfants, il a une femme. Ses collègues ont essayé de réanimer ce monsieur parce que vous envoyez des gens au front, vous n'avez pas de médecins, de militaires médecins. Mes amis, quand on envoie des militaires au front, on envoie aussi des militaires qui sont médecins pour soigner des blessés
de guerre pour rapatrier le corps, pour soigner des gens ou rapatrier quelqu'un qui est presque à la mort. Tshisekedi a organisé des gens. Vous avez envoyé les gens au front. Nous n'avons pas de médecins pour soigner nos militaires au front. Nous n'avons pas de médicaments. Nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas de nourriture. Nous n'avons même pas de voiture pour rapatrier quelqu'un qui est blessé. La ville Moko approche, peut-être l'hôpital Moko approche. Les militaires sont abandonnés à leur triste propre sort. C'est comme si vous envoyez les gens pour mourir. Et le secours qui reste à ces gens, on est en train de poser la question dans la vidéo que nous avons suivie. Peut-être ça va balancer quand je parle. Moto Ezawapi pour ramener un militaire FARDC. Mais c'est Tshisekedi, j'ai une vidéo, si vous voulez, je vais envoyer à la présidence. Contacter. Ce papa est mort. Azulisa Sinalibumu, on a été sur mon vidéo, on a fait pour YouTube à rebloquer. Ce papa est mort. Le papa n'est pas mort parce qu'il voulait mourir. Il est mort pour toi et moi. Il est mort d'abord pour le pouvoir de Tshisekedi à Mbujimaïba et Bongo, la sécurité à 150 millions de militaires. Il est mort pour Christina Tshisekedi a organisé mariage né à 10 millions. Il est mort pour Anthony Tshisekedi qui est allé tirer dans le club de nuit à Kenya Kola Masama. Il est mort pour le voyage de Chilombo. Il est mort pour notre pays. Il est mort pour défendre la patrie. Mais il n'est pas seul. Je vous parie qu'il y a plusieurs militaires qui sont morts du samedi et dimanche au front parce que ces gens ont accepté de défendre la patrie. Mais la plupart de ces gens sont morts. Je vais vous dire, on m'a appelé, famille ne m'a contacté, on a dit que, ce qu'on m'a dit en tant que journaliste, on m'a dit, la plupart des militaires qui sont morts dans Frankuna, ils ne sont pas morts parce qu'on les a tués directement. Il y a des gens qui sont de blessés de guerre. Ça veut dire, Bazu Massassi, il y a Bato Corneille Nanga, Azoki, faut qu'il y ait des médicaments, faut qu'il y ait des soignants, faut qu'il y ait des médecins, parce que guerre nyonso avant payer tinda ba militaire na ba militaire ba tinda pe ba médecin parce que na kati ya armée ba médecin pe bazali o ba kenda na fond bango musana ba nzaka ko soigner ba blessé à part ça ils ont ba camion ba benga ba piquet pezali o e rapatriaka bato o baza blessé mais aussi ba corps ya bato bazo kufa. Ce monsieur bazé belé ba yo singa na bona vidéo mo militaire mo a contacté Fachi na chango na émission lingala bozela na ba 18h na o chango at. Ce monsieur est mort parce que azwaki lisasi baza ebele bazu masasi ba côté ba Shabunda kuna tout ba kwei. Maintenant on leba kende ko soigner bango na kati ya makambo bazana na ba militaire bazana ba médecin ta moko azate. Donc, mon tata na notion de médecine azate. Ba koufi na passe. Ils sont morts, ba souffrir. Donc, mon tata koufa ayoka passe. Donc, a koufi parce que ba bete masasi et que mon tata soigné azate. Imaginez liwa ya souffrance bongo. Vous me kouba beto lisasi na mutu e panzani okufi. Okufi mbalamo. Mais bango ba koufa o ba benga na lopoto à petit feu. Mes amis, est-ce que nous sommes normaux? Pendant ce temps-là, avant-hier, je lis pour vous. Madame Soumino a dépensé 52 millions de dollars pour payer les agents et primatures au bâton de famille. Elle a dépensé 52 millions de dollars pour naïe na batunae. Tshisekedi, notre premier trimestre, a dépensé 409 millions de dollars. 409 millions de dollars. Pendant ce temps-là, bazu Barcelone, bape Simbongo, bazu Monaco. Mais nos militaires n'ont même pas de médicaments en front. Bon, la vidéo, on a bien. Ils n'ont même pas de bottines. Ils n'ont même pas de casques. Ils n'ont même pas de gilets par balles. Vous envoyez les gens à mourir comme ça, mes amis. Je défends nos militaires. Je suis congolais. Je défends le FARDC. Et c'est comme ça que vous allez voir un ministre ou un député venir vous dire « Oh non, FARDC, vous êtes malade. Est-ce que vous avez équipé l'armée? Avez-vous équipé l'armée?
La famille de ce monsieur m'ont contacté, baobi baolia nini baolala wapi, baza ba pauvre, baza na mbongo te. Qui va aller aider la famille des gens qui sont morts en France? Je vous pose la question, le gouvernement, j'ai très mal, c'est un Congolais qui est tombé. Il n'est pas tombé à cause de lui, à cause de la mauvaise gouvernance. C'est à cause de Tshisekedi que ses papas et ces gens-là sont morts. Parce qu'il a mal géré, parce qu'il n'a pas formé, parce qu'il n'a pas équipé le militaire. Vous êtes en train de dire les Ouazalendo, les Vaya, FRDC. Avez-vous équipé les FRDC? Ils n'ont pas de bottines. Bana ma papa balagom. Bana ma papa balagom. Bazana casquette, bazana gilet par balte. Lisa c'est quand tu mutuana awa obo mone akoi wana. Ce kazaki na gilet par balle, il n'a que zoé mais il n'a kufa boete, il n'a kota été. À cause ya gilet par balle les athées. L'équipement est athée. Bozo zambongo bozo iba na Kinshasa. Vous volez, vous détournez l'argent du pays. Hélas, quel pays ça? J'ai mal. Soda kwe mundu kinase. Bamsu balati ma papa. Balati ma papa. Gilet par balle les athées. Ba piqué puis on me maïna hôpital pembeni les athées. Ba soignant bazate, ba médecin bazate. Bat ba okufa. Bat ba okufa. Parce que Tshisekedi ne veut pas dialoguer. Parce que Tshisekedi n'a pas préparé l'armée. Parce qu'il n'a pas équipé nos militaires. Bazoyiba. Bazoyiba. Amasene ba ome maël ogola. Saka foufou. Excusez-moi, j'ai très mal. J'ai des larmes aux yeux, excusez-moi. Excusez-moi, mes amis. Excusez-moi. Nous allons prendre cet élément où on dit qu'on va juger Tshisekedi au bas-fond du tribunal à Est. Je serai obligé de parler 3-4 mois et couper l'émission. Sinon, excusez-moi, en tout cas, ça lui passe. Famille Babengi va reconnaître mon Konabango. Mutorolobele Pazate, na Congo Batutuba Banga. Tshisekedi a marginalisé tout le monde. Ça fait très mal. Non équipé. Prenons l'élément, on a payé mon métier, on a envoyé 2-3-4 mois avant d'assister tous les éléments aussi. Tumeacha hapa wazi kwa kuwa audience inapaswa kuwa public et solennel. Alors hatupendi hakuna mambo ya kuficha. Hata mtu ambaye ahusike ndani ya shida fulani anaweza kuja naye anasikia namna gani wako wanatatua shida za watu wao. C'est un grand jour pour nous au niveau du gouvernement de la province de Kivu. Nous venions d'une réunion avec mon collègue chargé de la pacification pour dans un atelier d'harmonisation avec les membres de la commission provinciale de pacification et résolution de conflits. Cette commission s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme de résolution alternative des conflits que le gouverneur, l'autorité provinciale a souhaité qu'elle soit opérationnelle ici au niveau de la province pour se rassurer que les conflits liés aux différents litiges terriens ne puissent pas enfreindre la cohésion et la cohabitation pacifique des populations qu'il est en train d'administrer. Et celui-ci trouve son soubassement dans l'article 51 de la Constitution qui consacre la cohabitation pacifique et la cohésion sociale des peuples et des populations. C'est là le leitmotiv du gouverneur de la province. Et la commission elle est placée sous son autorité et bien évidemment sous la supervision de moi-même, le conseil juridique, et de mon collègue coordonnateur chargé de la pacification. Il était question également de discuter, d'avoir un common understanding, comme les Anglais le disent, pour que nous ayons tous une même compréhension de ce que nous allons faire, de les expliquer aussi de la compétence, parce qu'ils ne doivent pas aussi mélanger les choux et les patates douces, pour produire une recette qui n'est pas
consommables et bien sûr pour les épargner à ce que les gens ne pensent pas que nous avons créé un tribunal parallèle ici au gouvernorat. L'idée pour nous, c'est la conciliation à l'amiable et c'est rassurer que les partis qui sont appelés à cette médiation se rassurent de la crédibilité, se rassurent également de la publicité des audiences, se rassurent du droit à la défense, se rassurent de l'équité, se rassurent bien évidemment du caractère contradictoire, parce qu'on ne peut pas juger une personne s'il n'a pas eu le temps d'être entendu, ou soit de porter également sa contribution, ou soit de son avis. Cette commission, comme il est dit à l'article 13, la mission est bien spécifique. C'est-à-dire que ce sont des conflits tendant à briser les tissus des cohabitations sociales, les tissus du vivre ensemble. On ne pourra pas accepter que quelqu'un, parce qu'il a un conflit avec un Houndé, que c'est tous les Houndés qui doivent adhérer à sa cause. Parce que tu as conflit avec un Moutou, que ce sont tous les Baoutou, parce que tu es opposé à un Houndé, que les deux communautés doivent se battre, parce que toi, exactement, tu as un conflit avec un frère sur un conflit d'un champ quelque part. Alors, on ne voulait pas embourber tous les problèmes et les amener, les considérer comme si vous avez un problème avec X ou Y, c'est que nous tous, nous devons adhérer exactement à ta cause. Si tu as un problème, tu dois l'affronter, tu dois les résoudre et apporter une solution de manière individuelle. Mais également, la compétence, c'est de résoudre des conflits fonciers nés de la succession, des conflits coutumiers. Mais tout cela est encadré de sorte que la commission ne peut pas se permettre d'aller rechercher des conflits dans les villages. Ils sont saisis par des conflits qui ont été soumis à l'appréciation de l'autorité provinciale. Voilà pourquoi on leur a donné la possibilité d'émettre également des invitations pour les gens qui estiment nécessaire à écouter. Mais également, l'arrêté est très clair sur certains points que vous aurez également le temps d'exploiter et de connaître les champs d'action et les champs d'intervention de cette commission. Voilà les amis, nous avons regardé comment la FC 1-23 sont en train d'arranger leur tribunal. Corneille Nangaa a décidé de juger M. Tshisekedi. Et vous avez suivi Willy Ngoma qui parlait du fils de M. Tshisekedi. Des crimes que Tshisekedi a fait. D'abord, Tshisekedi, ce qu'il a fait dans notre pays, c'est ce qu'on appelle la haute trahison. Cette haute trahison, personne ne va laisser et les caca abouer. Nous avons des images, nous avons des choses. Ce que le fils de Tshisekedi a fait aussi, et le caca aboué, il sera jugé à son tour. Nous avons des images, il y a bateau babomi, patinenga ba photo ya fille en akufaki na soki altercation babeta ki ba masasi kuna et tout. Ces gens sont prêts. Ils ont commencé leur programme de lancer un passeport AFC 1-23. À part ça, Corneille Nangaa veut juger Tshisekedi. Et ils ont fait, on a l'accès à Rabino Serimoroboué, bah recruter qui va magistrat, bah ça c'est qui teste, on recruter bah magistrat. Après, il y aura un procès Félix Tshisekedi Tshilombo à Goma. Comme ils ont condamné Nangaa, ils ont condamné Kabila par défaut, ils vont aussi faire la même chose pour Tshisekedi. Cette histoire ne va pas s'arrêter là. Cette histoire ne va pas s'arrêter là, mes amis. Cette histoire va aller très loin. Parce que le but, comme je vous avais dit, c'est d'avoir des présidents légitimes selon eux. Dans la légitimité, là, il faut qu'il y ait un président qui contrôle presque la moitié de la République démocratique du Congo. Je vous donne des choses. Et pour que ces présidents en la poids, c'est le finance, l'argent. Ça veut dire il faut mbongo ezala. Il faut mbongo ezala, donc faut mbongo ezala. Il faut mbongo ezala. Cet argent viendra vers les Katanga. Comme je parle du Katanga, nous allons voir
M. Félix Tshisekedi a décidé de faire voler ses avions au-dessus de Kashobwe, d'Akwa Moïse Katumbi, parce qu'il a peur, et puis Tozong a tombé le même solo, il y a un jugement dans ma pendant la vidéo. Immense frayeur dans les cieux paisibles du village Kashobwe, ce lundi 6 octobre matin, lorsque les habitants ont repéré des avions de chasse, 2 au total, qui paradaient à très basse altitude pendant un très long moment, spécialement au-dessus de la résidence du président Moïse Katumbi, tellement bas qu'il a été facile de les filmer à l'aide des téléphones ordinaires. Entraînement, intimidation, repérage éventuel d'une cible ou autre chose. En tout cas, les habitants n'ont pas été prévenus. Raison pour laquelle, en panique générale, les élèves ont déserté les salles de classe, craignant le pire. Cette démonstration est tout sauf un geste accidentel banal. Mais pourquoi gaspiller autant de ressources au-dessus d'un village où il n'y a que des produits agricoles à trouver, alors que, au même moment, des localités tombent en cascade à l'est du pays sans que pareilles ailes ne soient déployées? De l'argent du contribuable congolais gaspillé pour sûrement justifier des détournements planifiés. Ou s'agit-il peut-être d'intimider et faire taire un opposant pacifique et républicain? Quelle menace y a-t-il à chercher à Kashobwe? Même les poissons de la loi Poula s'en étonnent. Des événements pareils devraient couvrir le gouvernement de honte aux yeux d'une opinion internationale qu'il a de plus en plus de mal à séduire. Okay. Et puis, so ezaki akimi, après que au Sambisaye, au réunir peu ba preuve msusu. Bon, là tu peux aller avec un dossier où ils ont un PV. Moi, il y a un PVT. Donc, jugement par contumace, on les a au bout kamibeko. Contumace d'abord, bazoaka terme, wanana mobeko nini. Ils ont un droit à bisoter. Ok. Balo baka défaut. Alors, so ils ont défaut, ils ont défaut dans nini. Parce que yo d'abord militaire, c'est une justice oyo yaba militaire. Bazan sase kozala musikate na ba caserne na bango. Soki akimi bokota la commandant nae. Ezandingo wanate. Ntoyo et pourtant tozana na mbeba boye. Ake wapi bako tia notification na mokonzi nae. Mais siko Kabila. Yaza na caserne po basambisa ye ke no akimi. Azali wapi parce que na disposition selon jugement et sengeli était arrestation nae ezala immédiate. Azawapi. Azawapi. Do benga inga poye bake azawapi. Ya za mbonka. Azana mboka na biso, azana Goma. Donc Kabila azana Goma. Et puis yo tia ko kanga liboso. Jugement wana déjà nazo yebisa ke biso to yebi yangote. Biso to zwango comme tumbu. C'est comme un crime déjà. Bako sale langondeni. Voilà mes amis, panique totale au Katanga. Panique totale au Katanga. Vouloir ou pas, je vous dis, les Katangais vont prendre les armes. Oui, ils vont se défendre. Et Tshisekedi panique, tellement qu'il panique et qu'il a échoué de signer l'accord avec le Rwanda sur l'économie. Il sait que son dernier bastion, top territoire, ils ont monnaie d'échange pour faire chanter Batou. C'est les Katanga. Aujourd'hui, il a fait voler des avions Sukhoi au-dessus des Kashobwe de Moïse Katumbi. Il a fait voler des avions parce qu'il sait perdre les Katanga, c'est perdre son pouvoir. Les jours que les Katanga va tomber, vous allez voir la proclamation d'un nouveau président. Je vous dis et retenez ce que je vous dis. Et le sujet est que M. Tshisekedi sera aussi jugé. Il sera aussi condamné par défaut. Et ils vont mettre ces deux présidents au même pied d'égalité. Ça veut dire,
le président autoproclamé de la République démocratique du Congo et le président Tshisekedi. La communauté internationale a vu que M. Tshisekedi, c'est lui le problème. Il ne veut pas négocier, il ne veut pas ouvrir un dialogue comme on le demande. Il ne veut rien faire. Et que Tshisekedi ne respecte même pas ses engagements vis-à-vis de ma partenaire. Il ne respecte même pas ce qu'il dit. Et que tout ce qu'ils vont faire, c'est d'appuyer Joseph Kabila, parce que l'armée de Kabila est presque prête. Donc, Abongi, c'est déjà Bambila Nae. Il y aura un moment, vous allez écouter, rebelle Babimi na Katanga. Rebelle Bandie, guerre, pas Boki, ville Boekwei, territoire Boekwei, pas Boki Katanga, Mobimbesa Nini, Ekwei. Et les Katangais sont hostiles à Tshisekedi, Balingi était. Et que Tshisekedi, il gère le Katanga à un bras de fer. Parce que les Katangais, Balingi na bango présent, Balingi Tshisekedi, les Katangais tels qu'ils sont là, Bazo Zela Kaka, Mukolo Ekoinda Nanga ya Kota. Tope Kabila Kota. Rébellion nyonso kobimana Katanga kozala accueilli à bras ouverts. Rébellion nyonso, j'ai bien dit. Et parmi ces rébellions, il y aura un homme qui va s'autoproclamer président de la République. Il va juger Tshisekedi, ils vont destituer Tshisekedi, il sera condamné aussi à son tour. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura maintenant l'équilibre entre Tshisekedi. Lui va rester un président avec des institutions établies par, je peux dire, la loi, les élections, whatever, comme on dit en anglais. Mais ils vont avoir le finance, ça veut dire l'argent. L'argent, ça veut dire ils ont le Katanga, ils ont le nord, ils ont le sud Kivu, ils ont Bukavu, ils ont Goma et tout et tout. Et là où il y a des mines par-ci, par-là, c'est eux qui vont diriger ça. Donc, bateau la puissance Yambongo, la puissance légitime de Balobaka, aza na institution. Et la communauté internationale qui ne va pas intervenir militairement, la communauté internationale va demander un dialogue, un tête-à-tête entre le président autoproclamé et le président élu. Donc, entre Félix Tshisekedi et l'homme qui va s'autoproclamer président de la République. Je ne sais pas si ça sera Nanga, je ne sais pas si ça sera Kabila, mais je soupçonne que ça sera Kabila. Parce que la seule personne qui peut aujourd'hui mettre l'équilibre dans la politique intérieure dans notre pays sur la situation chaotique que nous sommes en train de vivre, c'est Joseph Kabila Kabange. Et la condamnation de Kabila donne raison à Kabila de prendre les armes ou de chercher à se défendre. Oui, Kabila va se défendre. Retenez ce que je vous dis, c'est un militaire. Il a dit et il va se défendre. Il ne va pas se laisser faire. Croyez-moi que Kabila ne va pas se laisser faire. Et ils vont demander un dialogue, soit en Afrique du Sud ou à un pays africain, je ne sais pas, ça ne sera pas à l'étranger. Ça sera en Afrique. Et il y aura un tête-à-tête et un médiateur africain. Ça sera aussi historique. Ça sera comme au Soudan, ça sera comme en Libye, ça sera comme dans des pays que vous avez vus. Il y aura un accord. Dans cet accord-là, il y aura un accord entre les présidents Tshisekedi et les présidents autoproclamés. Ils vont gérer les pays ensemble et non par des institutions. Non, non, comme c'est passé en Libye, en Soudan. Et qu'il faut rassembler le pays. Parce que nous avons le devoir et la responsabilité de nous mélanger et de nous rassembler, de vivre ensemble. Bazobanga, panique lelo na Katanga, panique, bamila babimi partout, avion suko, ezotambola na Kashobwe, ezotambola na banda comme Katumbi partout, oyo baebi ke bakabila baza, panique totale lelo. Panique na Katanga lelo ya osagalate. Kabila koti a kotite. Basali armé, mindu keza ekotite. Panique totale. Et ça va frapper. Tshisekedi ne sait pas quand, où et comment, mais ça va frapper. Ils vont prendre les armes, retenez ce que je vous dis. Ils vont se défendre. Ils vont se défendre. Et surtout si Tshisekedi ose, avec ses médiocres, d'essayer de toucher à la Constitution, ça sera vraiment le feu partout. Partout. Et c'est comme ça qui se passe aujourd'hui. Là-bas, ils avancent. L'AFC sur terrain, ils avancent. Mais ici aussi au Katanga, il y a la préparation.
Parce qu'il faut prendre les grands Katanga. Quand je parle du Katanga, je parle du grand Katanga. Il faut tout prendre à Tshisekedi. Ce n'est pas Otozo Lubumbashi, non. Il faut tout prendre. Ils veulent tout prendre. Les Kolwezi, les Tanganyika, les Haut-Katanga, tout. Les Lualaba, il faut tout prendre. Donc il faut qu'on cate Maboko. Parce que ce qu'il a à présenter et à faire chanter les gens, c'est des minéraux. Comme il est incompétent, il ne peut pas créer d'autre chose que des minéraux. Il faut couper il faut qu'on cate Maboko. C'est comme ça la stratégie. Donc, c'est ça des informations d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver à 18h, 18h30, plus 18h30 pour l'émission Masolo à RDC, où je vais laisser le témoignage d'un militaire congolais qui plaire chez Tshisekedi. Je vous demande à liker, à vous abonner, à partager. Et je dis toujours, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère de Jonathan Lumbila. Bonsoir, bonjour chez vous.